Il est 7h10, l'heure de prendre un bon bol d'air frais en ouvrant notre fenêtre sur le monde. Et ce matin, direction l'Inde. Bonjour Alexandre Porte, vous êtes en direct pour Télématin de New Delhi. Je ne sais pas si vous êtes venu au travail en footing ce matin, mais en tout cas les Indiens, eux, sont de plus en plus nombreux, paraît-il, à se mettre à la course à pied. Oui, et pour tout vous dire, c'est assez étonnant parce que les rues de New Delhi ne ressemblent pas franchement au décor idéal pour faire un footing. Ici, il ne suffit pas d'enfiler ses baskets et de courir vers le parc le plus proche. Bien souvent, il n'y a pas de trottoir, alors il faut se faufiler au milieu d'un trafic très dense. Il fait également très chaud, vous l'imaginez, mais ça ne décourage pas les Indiens qui sont de plus en plus nombreux à se mettre à la course à pied. C'est un vrai phénomène ici et toutes les excuses sont bonnes à prendre, que ce soit bien sûr pour rester en forme, se détendre et même pour trouver l'amour, comme vous allez le voir dans ce reportage d'Hippolyte Rioux-Ducosquer. Ils sont déterminés. Même au milieu du trafic, à New Delhi, rien ne peut arrêter ces coureurs. Allez, allez, allez! C'est sûr, c'est difficile de courir en Inde, alors on doit se lever tôt. Je voulais essayer et je crois que maintenant, ça me plaît vraiment. Partout dans les grandes villes indiennes, les joggeurs envahissent le paysage à la recherche d'un mode de vie plus sain, mais pas seulement. Plus que 2 kilomètres. Allez chérie! Il y a 5 ans, Rohan et Simren prennent le départ de la même course, sans se connaître. C'est là que débute leur histoire d'amour. Je suis allé lui parler et on s'est mis à discuter pendant 2 heures. On a découvert qu'on avait beaucoup en commun. La course, c'est une communauté où on peut s'amuser et faire du sport ensemble. Ça crée des liens encore plus forts. Ces dernières années, courir est devenu un phénomène social en Inde, encouragé par des clubs de running très populaires sur les réseaux sociaux. Leurs événements rassemblent des milliers de participants venus faire du sport et surtout faire la fête. Tous les dimanches matins, après le footing, Alors, t'as couru combien de temps? ce club se retrouve autour d'un café. Une formule qui attire toujours plus de coureurs. Je crois que la plupart des Indiens ne pensent qu'à travailler. Regardez tous ces gens, ils sont heureux de s'être levés tôt. Il faut juste une bonne raison de sortir du lit pour aller courir. L'engouement est tel que les magasins spécialisés voient leurs ventes s'envoler. Ça, c'est le dernier modèle avec la plaque carbone. En 4 ans, cette boutique a multiplié par 10 son chiffre d'affaires et a dû étoffer son catalogue. Maintenant, les gens veulent des gadgets, des montres, des écouteurs et même des lunettes pour avoir l'air cool. Ce manager prévoit d'ouvrir 5 nouvelles boutiques. En Inde, l'industrie du running génère chaque année plus de 450 millions d'euros de revenus. Et alors dites-nous, est-ce que c'est un phénomène qui touche absolument toute la population ? Alors pour le moment, c'est un sport qui attire plutôt la classe aisée indienne, mais cela tend à se démocratiser, notamment parce que de plus en plus d'événements populaires sont organisés. Plus de 2000 courses ont eu lieu l'année dernière dans le pays, et notamment forcément des marathons. New Delhi a le sien depuis quelques années, mais si vous souhaitez vous y inscrire, il faut être très courageux, car pour éviter aux participants de courir en pleine chaleur, le top départ est donné à 4h30 du matin. Génial. Eh ben, ça nous donne envie. Bah, un Est-ce qu'on peu. s'y met ? 4h30 du matin, on est habitué à se lever aussitôt, donc ça devrait le faire. Ça dépend si on est en heure française. Merci Alexandre Porte, puisqu'il est 7h14 chez nous, mais 10h44 Précisément. à New Delhi, puisqu'il y a 3h30 De décalage. de décalage horaire. Merci Alexandre.